Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple reaction et on va réagir tout simplement à trois artistes solo coréens, mais également à un boys group japonais. Je vais d'abord commencer par notre cher Lee Ki-kwang, puis je vais commencer. Par la suite, je vais réagir tout simplement au retour de l'artiste solo coréen Bang Young-young, puis Ball 4, et ensuite je vais terminer tout simplement avec Psychic Fever. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson générique. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je vais tout simplement à partir de maintenant faire des quadruple reaction quand j'ai plusieurs sorties par jour à faire. Pourquoi? Car vers mi-août, début septembre, ma vie va totalement changer. J'ai de nouveaux projets à venir qui va un peu chambouler tout simplement mes sorties YouTube et ma manière également de filmer, surtout le temps. Mais comme j'aime énormément YouTube et que vous êtes juste génial, ma communauté, je veux garder vraiment ce lien avec YouTube, ce lien avec vous. Donc pour que ça vous perturbe pas, enfin je sais que ça va pas vous perturber, je préfère à partir de maintenant de faire des quadruple reaction. Évidemment, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, si le jour où je vais filmer il n'y a que 2 vidéos par exemple, eh ben évidemment ce sera une vidéo et une vidéo. Si c'est par rapport si par exemple les vidéos montent à 3, ben d'office ce sera une triple reaction, quadruple reaction, etc. Ce sera plus simple pour moi en termes de temps, surtout le temps du montage. J'espère que ça va pas trop vous déplaire. Ne vous inquiétez pas, je mettrai d'office un chapitrage, donc vous pouvez directement aller voir la vidéo qui vous plaît dans cette quadruple reaction. Et s'il y en a une que vous voulez pas visionner, ben comme ça ce sera plus facile également. Donc comme j'ai dit avant mon intro, aujourd'hui je vais d'abord donc réagir à des artistes solo et terminer par un boys group japonais, une demande que j'ai eue par une abonnée, ma chère Christelle. Avant de commencer, comment allez-vous mes chers Mélo? J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, ce 17 avril, que vous avez passé également un bon week-end. Moi, décidément, la semaine dernière j'étais pas au top de ma forme, je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis pas au top de ma forme, j'ai une grosse migraine et je commence à avoir mal à la gorge et aux oreilles, en même temps avec cette pluie, ce vent, puis ce soleil, tu sais plus comment t'habiller, donc je me suis sûrement attrapé la crève, j'en suis sûre et certaine. J'ai souvent mon nez qui coule, mais ça va, je parle pas encore du nez. Et ce week-end, moi j'ai passé relativement un bon week-end, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos la semaine dernière. J'ai gardé ma nièce de 6 mois de vendredi à aujourd'hui, il était à peu près midi, j'avais exprès pris un jour de congé. Donc oui, c'était quand même du boulot, mais c'était chouette et ça fait du bien de garder des membres de sa famille, surtout que c'est la fille d'un de mes frères, mais donc je suis le plus proche. Donc oui, c'était juste bien, fatigant, mais c'était bien. Comme j'ai déjà gardé chez elle de temps en temps, je connais ses habitudes et tout, donc j'étais pas au dépourvu. Juste mon copain m'a bien fait rire, j'ai presque pissé dans ma culotte, c'est pas pour vous mentir, parce qu'il dit Mel, viens, elle a fait caca, je peux pas. Il était comme ça. Et je sais quand on aura un enfant dans le futur, tu vas faire comment? Tu vas toujours m'appeler? Et si je suis partie pour un concert ou un autre truc, parce que je pars du principe, c'est pas parce que je vais être maman dans un futur proche, je l'espère un jour, que je vais m'oublier. Bien sûr les premiers mois c'est ton fils ou ta fille, mais c'est pas pourtant que je vais m'oublier non plus à côté, tu vois. Donc voilà, relativement c'était un bon week-end, surtout des crises de barre avec les réactions de mon copain. Mais en même temps je l'ai vu qu'il s'occupait tellement bien de ma nièce, je me dis tu seras un bon papa dans le futur toi. Ouais. Donc voilà un petit peu de ma semaine et surtout mon week-end, mais j'espère que vous avez passé relativement un bon week-end et également une bonne journée. Premier titre, premier artiste solo dont je vais réagir comme je l'ai dit avant l'intro, je vais réagir à l'artiste solo Lee Ki-kwang et son tout nouveau titre qui se prénomme Predator, issu de son premier full album qui se prénomme aussi Predator. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc je sais pas ce que ça va donner.
J'aime beaucoup son groupe de base, hein. C'est un des groupes de la deuxième génération. Hâte de voir maintenant son retour en solo, ça fait quelques temps hein, qu'on l'avait plus vu. Il a ce côté très sex appeal, je trouve, et j'aime beaucoup cette histoire de voix. Et son univers à travers ses précédents solos, même s'il n'en a pas fait tant que ça, est assez sympatoche. Donc je sais pas ce que ça va être aujourd'hui. Je sais pas combien il comptabilise. Bah, il comptabilise que 18 000 pour le moment. Après j'ai hâte de voir les highlights revenir également. Parce que ça fait quelques temps qu'on les a plus vus non plus. Hein. En fait la deuxième génération me manque, même si j'aime bien les nouvelles générations. Donc j'arrête de parler là parce que cette vidéo de cette collaboration va durer plus de 30 minutes. Hein. Lee, Guy, Guang, let's go. Il faudrait que j'apprenne à parler moins vite aussi. Intéressant. Est-ce qu'on peut mettre des sous-titres? Non, merde. Oh. 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 On dirait un chat qui aboie quoi. J'aime bien ça. Tac. 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 Ouais. Bon bah les stylistes, vous avez fait du très bon travail. J'aime le fait qu'ils utilisent tout le temps les textures, la lumière, les effets d'image sur le corps, comme si c'était une toile blanche. Avec ce papillon, c'était super beau. Cette partie me plaît beaucoup. Oh, cette migraine qui veut pas partir. Il y a placement de produits, hein. J'ai vu Dolce Gabbana, Givenchy, allez let's go. Hein. Oh. C'est clair que quand je le vois comme ça, c'est un prédateur, il va me bouffer. On entend beaucoup le santé. Hein. C'est très sensuel, c'est très addictif. Hein. J'aime beaucoup la chanson. Et le MV est pas mal dans sa globalité. Hein. Bon, on voit qu'il est tout le temps enchaîné. Pourquoi ? Je vais te libérer, j'arrive. Comme si c'était un amour destructeur. Il est marqué quoi, Predator sur son dos? Oh. Tous les détails sont hyper bien travaillés. Moi j'aime beaucoup cet MV. Hein. Même si c'est blindé fait dans un studio ou dans un sous-sol, j'aime beaucoup. Hein. Oh, il a une arme là. Il va tirer sur qui? Il a toujours un beau corps. Hein. Il a toujours eu un beau corps comme ça lui. Hein. Je sais plus si c'était lui le McNair dans Highlight, anciennement Beast. Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Et... ouais, c'est comme un papillon. On est... ouh. Moi, je veux bien brûler pour toi, y a pas de problème. Hein. Alors, on a vraiment une chanson en genre très synthé quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, mais on entendait vraiment ce synthé, cette batterie, cette basse qui m'a beaucoup plu. On a vraiment un type pop mais en même temps rétro qui me plaît énormément. Très gros coup de cœur pour ce titre. Il a vraiment une voix et un charme naturel qui est très même infiniment sensuel et addictif, je trouve. La chanson, il me semble, compare l'amour auquel un prédateur ne pourrait pas s'y échapper. On a vraiment ce côté très bestial, sensuel, addictif et très prédateur tout le long, que ce soit au niveau du visuel, au niveau de la performance chorégraphiquement parlant, même au niveau de sa tenue, ce côté tout le temps enchaîné, comme s'il devait se libérer de quelque chose, de ce prédateur tapis dans l'ombre et qui arrive. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé le visuel du MV, j'ai beaucoup aimé la chanson, j'ai beaucoup aimé
La performance, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute pour ce retour. Et ce côté prédateur, moi je veux bien qu'il soit prédateur avec moi. Pas de problème, pas de souci. Viens, m'apporter là si tu veux. Au niveau donc de son nouvel album, il est constitué de 12 titres. Ouh. Et au niveau du visuel de la jaquette, on n'a pas fort des belles jaquettes aujourd'hui. Hein. Vous avez un fond noir, un triangle rouge, le prédateur au milieu, police, hein, c'est sympa, ils ont joué vraiment sur les deux couleurs. Mais voilà quoi. Voilà, comme si tu étais enfermé dans un triangle en mode prédateur. T'es pas, oui, bon, hein. Deuxième artiste solo dont je vais réagir, j'ai nommé l'artiste solo coréen Bang Young et son nouveau single, mais c'est pas vraiment son retour officiel. Là il nous sort tout simplement un pré-single en vue de son retour officiel un peu plus tard. Le titre qu'il présente aujourd'hui se nomme Green et il n'est pas tout seul en featuring avec Sovi. Mais entre parenthèses, je vois officiel lyric vidéo. Donc à mon avis, c'est pas vraiment un MV officiel. On va regarder si on peut mettre des sous-titres. Non, on peut pas mettre des sous-titres. C'est en anglais automatique, tout ça va pas le faire. Allez, let's go. Mais déjà, on dirait que c'est une vieille caméra qui a filmé, tu vois. On n'a pas une très bonne pixelisation. Son bébé est gris. Bon, le MV, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai plus écouté la chanson. Et en même temps, j'ai vite faire une recherche. La guitare acoustique est vraiment bien. J'aime beaucoup la chanson. Il faut savoir qu'il a, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il a signé dans une nouvelle agence. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a récemment pris en charge aussi la production du premier album du groupe Just Be, mais qu'il a participé aussi à un des titres de Park Ji-hoon et son dernier album qui est sorti actuellement. Je pense que l'agence a vraiment pris une pépite avec cet artiste. Hein. Déjà j'aime beaucoup BAP, toutes ses compositions pour le groupe. C'est un très bon leader. Et de voir qu'il est toujours là en fait en solo et qu'il fait son petit bout de chemin d'artiste, c'est vraiment chouette. Mais BAP me manquait énormément aussi. Hein. On a une chanson assez hip-hop rap, hein, même pop. J'aime beaucoup cette guitare acoustique. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, donc c'est vraiment une pré-release qui nous a sorti et son deuxième mini-album qui se nommera The Color of Love sortira officiellement le 2 mai. Je suppose qu'on aura un MV pour l'occasion dont je vais réagir évidemment. En tout cas, ce single, c'est
ce pré-single donc m'a énormément plu. Ça reste vraiment dans ce qu'il a l'habitude de faire, quelque chose de très profond. J'ai beaucoup aimé cette voix féminine qui apportait cette douceur. Maintenant le MV c'est juste, je suppose, sur lui, sur une chaise, à écouter la chanson dans une plaine. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Ils ont bien dit que c'était une lyric vidéo, donc pas un MV officiel, hein. La chanson m'a bien aimé, sa structure, j'ai bien aimé. On a une chanson d'un type assez hip-hop, rap, même pop, hein. Non, voilà. J'ai hâte de voir son retour officiel, donc le 2 mai, et voir ce que ça peut donner, ce titre phare, et même l'intégralité de son album. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis ses débuts solo, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, BIP c'est un groupe que j'aimais énormément. Bon, on va pas appeler, il y a un des membres, on sait de quoi il est accusé, donc on va pas, voilà, pas plus déblatérer que ça, mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait aussi en tant que compositeur. Il était juste génial, il composait, il écrivait de trop chouettes chansons pour le groupe, et franchement l'agence, comme je disais pendant ma réaction, ils ont vraiment gagné le gros lot avec lui, je pense, hein, vraiment. Au niveau donc du visuel de son single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes. Vous avez aussi une version instrumentale de cette chanson présentée aujourd'hui, et au niveau donc du visuel, vous avez un fond qui est assez vert, d'un dégradé de vert, noir, mais on pourrait penser que c'est l'écran de TV en fait qui reflète sur ce mur, hein. On a un sol assez orangé, lui qui est de profil en tenue noire, crop top, très classe, et on voit son reflet de la même position dans cette petite télé qui est assez vintage, ouais. Simple, mais j'aime beaucoup ce côté très rétro vintage de la jaquette. Elle me plaît beaucoup. Voilà. Troisième artiste soliste dont je vais réagir, c'est une artiste soliste féminine qui se nomme Ball 4. Vous le savez, avant ils étaient un duo. Maintenant elle se retrouve toute seule. Elle nous revient avec un nouvel EP. Attendez... Un nouvel EP et qui se nomme Love Zip. Le zip, ça me fait penser un peu quand tu extrais en fait un fichier. Et hier elle nous a sorti donc en date du dimanche un MV qui se prénomme Friends the End. Mais là je vois que elle va nous sortir peut-être d'autres MV, mais je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous voulez que je réagisse à d'autres MV. Je pense pas que je réagirai. Je pense que je réagirai à ce titre, c'est déjà pas mal. Non. Donc, j'aimais beaucoup moi le duo. Ils ont eu un vrai succès. Maintenant, je ne suis pas plus hypée par elle toute seule. Mais j'avais envie de réagir parce que ça fait longtemps que j'ai plus réagi à Ball 4. Et je me dis, bah, un peu de vent de fraîcheur, un côté peut-être printanier, qui sait. Je pense que ça va être un printanier parce que là, on voit qu'elle tient une sorte de truc de pulsation, je sais pas. Peut-être quand tu comptes pour courir, et sur ses ongles tu vois des fleurs, très jolies même, très jolies. Bon, à mon avis ça va être un truc printanier. Allez, let's go pour Ball 4. On dirait que je parle de bol de céréales quoi. J'ai l'impression d'être dans mon salon et que vous êtes à côté de moi et qu'on parle normal quoi. Non. On dirait qu'ils sont un peu... Bon, ok. Je suppose que c'est des amis de lycée et qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils veulent pas s'avouer leur amour. Cette guitare là me plaît beaucoup. Elle met les oiseaux. Je suppose qu'on voit des brides du passé. Leur histoire d'amour du collège. Bon, ça reste très basique, mais on aime bien ce genre de truc tout mignon, n'est-ce pas? Ça fait très en mode Dramaland, drama scolaire. Ah, j'ai envie d'une glace aussi. Ok, des souvenirs, hein. Bah, avouez-vous votre amour, hein, c'est tout. Bal de fin d'année. Nous, on n'a pas ça chez nous.
Ouais, hein, bah Friends the Ants, hein, pour dire c'est fini d'être amis. Il faut maintenant qu'on soit en couple, ok? D'où tu vas mettre une fleur sur ton... C'est trop romantisé tout ça. Romantisé, ça se dit? Romantique, romantisé plutôt. Ouais, c'est plus français. Bon, ils sont ensemble, hein, je pense à la fin. Elle sourit, oui. Bah oui, ils se tiennent la main, donc oui, ils sont plus qu'amis, je pense. Ouais. Ils ont habillé l'oiseau, quoi. Alors cette vidéo, on pourrait dire que au niveau visuel, on montre un amour assez printanier avec un ami qui pourrait être plus, comme le titre le dit, Friends the Ants ou pas. Oui, effectivement, leur amitié se finit. Franchement, c'est une très bonne chanson et je pense que la chanson veut juste dire qu'il faut... qu'il s'agit en fait de franchir une frontière d'un ami pour être plus qu'un ami. Un petit peu comme moi et ma relation avec mon copain. On était des amis d'enfance et maintenant nous sommes un couple et ça va faire 20 ans qu'on se connaît et 4 ans qu'on est ensemble. Donc je peux un peu me retrouver en fait à travers le visuel de cette MV. La chanson m'a beaucoup plu. Il a vraiment ce côté très léger, très printanier avec cette guitare qu'on entendait. J'aime beaucoup, on a vraiment une chouette chanson, on a vraiment un truc très romantique hein, du début jusqu'à la fin, comme si tu regardais un drama écolier romantique, clairement. Alors, son 4e mini-album est constitué de 5 titres et au niveau du visuel de la jaquette, vous la voyez elle de profil, un tatouage de fleurs, peut-être ce côté printanier, des fleurs également dans ses cheveux, très jolie photo, mais ouais ça représente un petit peu ce côté premier amour, il n'y a qu'un pas, non. Voilà quoi. Voilà. Dernière partie de cette vidéo. Dernier artiste que je vais tout simplement réagir. Mais vous l'avez entendu avant l'intro. Ce n'est pas un artiste. Je vais tout simplement réagir au boss group japonais Psychic Fever et leur tout nouveau single qui se nomme Baku. C'est une demande que j'ai reçue dans mes DM Instagram par ma chère Christelle. Et c'est parti. Oui, on a débuté avec 3 artistes solo coréens. J'aurais dû peut-être mieux faire, mais c'est pas grave. Et on va terminer avec un boss group japonais. On va regarder si on peut mettre des sous-titres. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Let's go. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je me demande si le dernier titre que j'ai réagi d'eux, c'était pas en collaboration avec un groupe thaïlandais. Je sais plus si c'était eux ou un autre. Oh baby. Non, j'aime bien pour le moment. Oui, ils ont fait une chanson en collaboration avec un jeune groupe thaïlandais, si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai ici le lien de la vidéo. La chanson est vraiment chouette, hein. Je trouve qu'on joue beaucoup avec les effets de lumière, hein. Il y a un peu ce côté creepy aussi.
Ouais, gros coup de cœur pour ce titre, franchement. On parle beaucoup de lunettes de soleil, se cacher, ce miroir. Est-ce que c'est un peu pour montrer ce qu'on peut ressentir en se voyant dans un miroir? Est-ce qu'il montre dans le MV les émotions diverses qu'ils peuvent ressentir en tant qu'être humain, tout simplement? On voit chacun dans leur passion, hein, un petit peu, ouais. Un prologue déchirant. Faire semblant d'aller bien, je vois un visage souriant dans le miroir. Ouais, je pense que ça. Ouais, c'est ça. Hein. On parle vraiment d'acceptation de soi, se regarder dans un miroir, ne pas se mettre de lunettes de soleil, ne pas se voiler en fait. Hein. Ouais. Alors franchement ce nouvel single m'a énormément plu. C'est un très bon groupe. J'ai l'impression que le MV voulait tout simplement dépeindre les sentiments de chaque membre, de chaque artiste. Il montre en fait sur cette scène qui est assez sophistiquée, hein, j'ai envie de te dire, parce que tu as vraiment une sorte de plateforme avec on dirait des sortes d'écrans, hein, donc tu peux voir des images et puis tu as aussi ce monde à l'envers et à l'endroit comme en superposition, comme ça c'était bien sympa. Le texte voulait clairement dire d'arrêter de se cacher le visage avec des lunettes de soleil, de se voir, de se flageoler devant un miroir, s'accepter comme on est, même si c'est difficile. C'est vraiment comme si on voulait dépeindre plusieurs sentiments, cette acceptation de soi à travers cette chanson. J'ai beaucoup aimé, même si le MV reste simple et qu'on a plus des plans de groupe et quelques plans individuels. J'aime le fait qu'ils ont beaucoup joué avec ces jeux de lumière qui étaient vraiment sympas, et puis ces mouvements de caméra qui apportaient ce truc en plus, et puis ces petits trucs avec écran vert. Le MV m'a plu dans sa globalité. J'ai adoré la chanson, sa signification, mais surtout la chorégraphie m'a énormément plu, et il me semble que chaque membre a quand même un temps de parole assez bien proportionné, donc je dis oui. Alors, au niveau du single, vous avez juste ce morceau là, et au niveau du visuel de la jaquette, vous voyez tout simplement les membres dans une paire de lunettes soleil avec un dégradé de vert en arrière-plan, le vert qui était beaucoup repris également dans le MV. Et la police utilisée reste très simple, donc ouais. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire desquelles vidéos. C'est très français ce que je veux dire. On va recommencer. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel groupe ou quel artiste solo vous avez préféré dans cette quadruple reaction. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de chaque titre et de chaque artiste, mais également du visuel et de la signification de leur nouveau titre. Moi personnellement j'ai adoré le solo de Ji Kwang, on va le dire comme ça, et j'ai adoré aussi Psychic Fever, mais j'ai bien aimé aussi Ball 4 et j'ai bien aimé aussi Youngyo qui était quelque chose de très printanier, de très serein également et de réconfortant. Donc moi dans l'ensemble cette quadruple reaction était vraiment un très bon top. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.